Eh bien, on se retrouve maintenant dans la deuxième partie de l'émission avec de nouveaux invités. Alors, on va accueillir Shainez. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir même. Voilà. Alors, Shainez, tu es humoriste. Oui, voilà, je suis humoriste depuis maintenant 5 ans. 5 ans, ouais. Oui, voilà. J'ai commencé en faisant des cours de théâtre dans ma ville, dans ma MJC. Donc c'était très populaire. C'est comme ça que j'ai accroché tout de suite. Hein. J'ai eu un accrochage magique, disons. Hein. J'ai accroché tout de suite. Après, ensuite, j'ai commencé dans des petites comédies musicales. J'ai intégré une troupe aussi, théâtrale. Et on va dire que depuis 2 ans maintenant, je me lance dans le stand-up, dans l'humour. Chose qui, on va dire, me fait vibrer même, hein, parce que je revis hein, quand je monte sur scène, vraiment. Et puis, pour l'instant, c'est que du bonheur. Tu es originaire d'où, Shainez? Je suis originaire d'Algérie. Où d'Algérie? De Tlemcen et Oran. À Tlemcen et Oran. Ouais. Et t'es venu avec un sapin sur la tête, c'est normal? Oui, je suis venue avec un sapin sur la tête. Bon, j'ai pas ramené les guirlandes, hein, j'ai mis les boules seulement. Hein, c'est une petite touche de fête, il faut s'amuser, c'est bientôt la fin d'année de toute façon. Alors Shainez, tu pourrais réagir quand tu veux, Ouais. interagir. Tu es un peu comme le faisait Ossine. Ossine, Moi tout aussi, à était l'heure. un peu intimidé par Nawel, tout ça, donc il n'a pas pu, hein, alors qu'il est un petit peu plus corrosif. Et donc on va accueillir aussi Sofiane, bonsoir. Bonsoir Akli, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, toi Sofiane, on te connaît, tu es à l'espace franco-algérien, et devant c'est national, et tu es aussi maire adjoint à Ponto Combo. C'est Ouais. ça. Donc toi tu es un peu la partie, disons, de l'actu, on va en parler. Et puis on a toujours Vanessa qui nous fera des coucous pour nous dire quand les gens appellent. Et, Tout à fait, et les voilà. dédicaces en direct. Merci Voilà. à tous de nous suivre. Je rappelle le numéro, Akli. Mais bien Alors sûr. c'est 09 51 22 67 82. C'est un appel gratuit. N'hésitez pas à appeler. Je vous remercie à Ouais, tous. c'est gratuit, ça. Voilà. D'ailleurs, Akli, je crois que nous avons un appel. Alors allez-y. Alors, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Qui vous êtes? Quel est votre nom? Lovi. Pardon? Euh, Parlez plus fort, s'il vous plaît. Alors on n'entend pas, chez nous, on n'entend pas. Et ben, Avec qui avons-nous l'honneur? Kamal. comment? Kamal. Ah, allez-y alors Jamel, vos dédicaces. Bonsoir. Ah, Jamel, on vous entend très très mal. Bon bah Moi, écoutez, je crois Akli qui nous rappellera de voilà, toute façon. merci. Merci. Alors Jamel. Sofiane, donc qu'est-ce que toi, en tant que militant associatif, élu, qu'est-ce que tu retiens un peu d'actu, les points saillants de cette actu, de tous ces débats de 2017, comme l'année touche à sa fin? Beaucoup de débats, beaucoup de polémiques surtout, comme d'habitude, sur des sujets pourtant qui sont sérieux et qui auraient peut-être mérité un peu plus de mesures, toujours sur les questions de laïcité. Voilà, c'est toujours pareil, enfin, c'est maintenant un marronnier, comme on dit dans le jargon médiatique. Donc c'est une thématique qui est sans arrêt, qui revient de manière assez régulière et dont le traitement est souvent, on va dire, souvent instrumentalisé voilà, à des fins de petites polémiques ou en tout cas pour stigmatiser et pas pour au contraire expliquer ce qu'est ce grand principe républicain. Et donc, toi, tu penses qu'effectivement, aujourd'hui, on est un peu... c'est une façon d'exclure. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'autorisent à penser, comme disait Coluche à l'époque, il y a des bien-pensants, il y a des gens avec qui on pourra leur dire, osons être d'accord entre nous, quoi. C'est de l'entre nous, tu penses? Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est bon, voilà. C'est on va dire une lecture très partisane ou un peu sectaire de ce principe-là, de cette loi de 1905. Voilà. Alors, comment tu vois que tout le monde y va de son interprétation, en disant plus laïque que moi, tu meurs? J'ai l'impression que ces gens essaient de déborder et de réinventer la laïcité au quotidien, non? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est devenu une arme, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est devenu un instrument au service de personnes qui veulent stigmatiser, on va dire, une composante de la communauté nationale. Donc toi, tu penses, au lieu que ce soit... Parce que normalement, c'est le ciment du vivre ensemble, la laïcité. Bah, donc le droit de croire ou de ne pas croire. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, certains, au lieu de le voir comme le ciment du vivre ensemble, essayent d'utiliser la laïcité comme un instrument pour diviser, pour... Pour détruire même. Comment tu dis ça? Moi j'appelle ça, oui, moi je suis d'accord avec toi, c'est pour détruire en fait. Ils utilisent la laïcité pour
comme tu as dit tout à l'heure, je reprends tes mots, pour stigmatiser justement certaines ethnies, la communauté, les religions. Et c'est destructeur pour eux, c'est un nouvel outil. Autant que ce soit comme pour souder, comme du ciment, c'est plus destructeur. Oui, puis c'est comme je disais, c'est souvent abordé par le biais de la polémique. C'est qu'on nous prend des épiphénomènes, des anecdotes, des faits divers, puis on essaye de nous les présenter comme des faits qui se répéteraient, qui seraient généralisés, qui seraient le signe de manœuvre ou on va dire de manipulation ou de volonté de nuire ou de mettre en péril la République, alors qu'en réalité c'est bien souvent des faits divers. D'ailleurs globalement, quand on regarde bien, les choses se passent plutôt bien. Globalement, je veux dire, on est quand même un pays avec plus de 100 communautés qui vivent ensemble, avec toutes les religions représentées. On est un peu les États-Unis d'Europe, et pourtant on a l'impression que ça marche pas. Alors ça marche en réalité, globalement ça marche, puisque la France tient quand même son rang. Ça va, ça se passe bien. Mais tu n'as pas l'impression que c'est aussi la volonté de certains d'avoir des fonds de commerce? Il y a comme ça des gens qui ça. créent des fonds de commerce et des épiceries et qui essayent de les faire vivre au détriment de l'intérêt général? Oui, il y a de ça aussi. C'est vrai que ça a quand même fait des carrières. Il y a des gens qui ne sont connus que pour ça. Voilà, des experts Il y a maintenant les experts en déradicalisation aussi. C'est un bon business aussi qui est en train de faire la fortune de certaines personnes. Et c'est bien dommage que tous ces sujets qui sont des sujets sérieux dont on devrait débattre tous ensemble de manière apaisée, ils soient l'objet comme ça de surenchères permanentes ou de captations comme ça ou de casse-croûte en fait pour certaines personnes. Toi, Shaïnez, avec humour, tu peux traiter ces sujets un peu délicats, oui. ces sujets qui peuvent... Oui. En fait, c'est des sujets que, justement, on les vit tous les jours, à notre manière. Et c'est vrai que d'ajouter une touche d'humour et de le vivre avec, on va dire, sourire, c'est mieux, en fait. Et les gens le perçoivent après d'un autre œil. Tu peux même faire changer la vie des gens qui pensent pas forcément comme toi. Et apporter une touche de douceur et leur montrer que pas forcément... Il y a quand même quelques humoristes sur le sujet, hein. Sur ces questions-là, oui. on a quand même quelques humoristes qui passent sur les plateaux de télé et qui mériteraient quand même de passer sur des grandes chaînes. Oui, ou même des salles parisiennes, faire du stand-up. Exactement, là, oui. On a quelques, mais tous les jours, oui. Quelques clowns. On est obligé de toute façon vivre, on les vit ces actualités-là. Donc les faits divers, on les joue et on y va pleinement. Et c'est une manière aussi de faire passer un message. Avant de venir dessus, je crois qu'on nous appelle de quelque part. Tout à fait, nous avons un appel à Cli. Et en tout cas, nous passons une très très bonne soirée en compagnie de nos invités qui sont vraiment tous intéressants. Nous posons des questions existentielles et c'est vraiment très important d'avoir votre avis. Alors, vous nous appelez d'où? Qui êtes-vous? Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Kenza et j'habite Nancy. Et je voudrais passer une dédicace à toute ma famille. Alors, à Hayet, à Wahiba et à Karima qui habitent à Metz-la-Thionville. D'accord, Merci. Kenza. Merci beaucoup. Merci, Kenza. Le message est passé. Très bonne fête. Merci. Merci. Au revoir. Merci Kenza. C'est Bonne raté, soirée. Kenza. Ouais. Faut juste, parce que sinon là, comme ça en direct, juste parce que sinon on va un peu s'embrouiller là sur les choses. Alors juste sur les trucs, juste donc Sofiane, en venant là-dessus. Donc toi, t'as des sketchs là-dessus, t'as un sketch en particulier là-dessus qui traite de ça? Alors j'ai un sketch qui parle de justement de la vision que les gens qui ne connaissent pas forcément la religion musulmane sur la vision qu'ils ont sur les femmes d'aujourd'hui. On peut très bien être une femme au jour d'aujourd'hui, hein, comme moi par exemple, je suis une maman 2.0, c'est-à-dire que je suis une maman dans le vent. Je suis pas forcément là quand tu me vois, je suis pas la maman, la ménagère dans la cuisine, qui peut très bien vivre sa religion avec sa foi, avec ses enfants à la maison, et tout en étant une femme d'aujourd'hui, c'est-à-dire indépendante, qui avance, qui travaille, qui est sur tous les fronts, justement. Et c'est pas l'œil ou souvent les retours qu'on a sur cette belle religion. Souvent, le problème qu'on a en réalité, c'est que on parle de nous, mais sans nous. Alors moi, parfois, je regarde certaines émissions de télé, je me demande de qui ils parlent. Quand je lis certains articles, des fois, je me dis, mais on se demande de qui ils parlent parce qu'on ne se reconnaît pas dans le portrait qu'on fait de nous, ou alors
les commentaires, on parle de nous comme si on était des espèces d'extraterrestres. Malheureusement, ouais. Ouais, c'est ce qu'on voit un peu. D'ailleurs, malheureusement, on voit bien qu'il n'y a pas de diversité dans le débat. Souvent, dans les grandes chaînes, on ne voit pas effectivement ça manque. Alors, j'ai vu aussi qu'ils stigmatisaient la radio Beurre FM parce que dans les informés, soi-disant qu'il y aurait des gens. Mais qui sont ces gens-là pour dire qui a le droit de penser comme eux? Il y a qu'en vérité, ils sont là à dire il faudrait penser comme tout le monde, quoi. Ouais, c'est eux qui donnent les maîtres de la pensée, non? Il faudrait la liste, en fait. Il faudrait qu'on vienne chercher la liste, je ne sais pas auprès de qui. Apparemment, il y a des présentateurs télé. Oui, peut-être le Père Noël, oui. Mais le Père Noël, c'est une fois dans l'année, mais là, ceux-là, c'est des Pères Noël qui reviennent toutes les semaines, tous les jours. Ils voudraient nous délivrer les listes des gens qui sont fréquentables et d'autres ceux qui ne le sont pas. On a vu la polémique avec Finkielkraut qui ose encore venir créer parce qu'il a dit qu'il n'aurait pas vu des visages du 93 rajoutés par d'autres à l'hommage à Johnny, comme si c'était obligatoire d'aller rendre hommage à Johnny. C'est-à-dire que du coup, on va nous dire, moi quand je fais l'hommage à Slimane Azem, j'ai pas vu de gens, mais je vais pas aller dire aux gens, vous êtes obligés de venir. Non, mais en plus, au-delà de ça, c'est encore une fois, quand je parlais de polémique, on est encore sur une fausse polémique. Peut-être. Non, mais en plus, déjà lui n'y était pas. Oui, déjà, il ne sait pas qu'il y avait ou pas. Non, mais lui il n'y était pas, mais il se permet de dire qui y était et qui n'y était pas, de pointer, de faire les absences, le tableau des absences. Donc il y a un moment donné, il faut être un peu sérieux. Il a dit qu'il n'y avait pas des visages du 93, mais c'est quoi les visages du 93 ? Oui, il a parlé des Français d'origine et tout. Hein. C'est quelqu'un d'autre qui a rajouté ça sur le 93, donc c'est hallucinant. Non, mais les noms sous chiens, enfin, il a fait encore son jeu de mots un peu douteux. Enfin, je veux dire, comment il peut savoir, dans une foule comme ça, avec une caméra qui passe comme ça, savoir qui est... Il a une baguette magique, ça se trouve. Qui est non sous chien, qui est sous chien, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ridicule. Enfin bref, c'est toujours pareil. C'est ce genre de polémique stérile qui ne mène à rien, qui divise, qui oppose les uns contre les autres. Mais curieusement, ce genre de personnes qui finalement sont les personnes les plus néfastes pour le vivre ensemble, pour la République, nous parle sans arrêt de défense de la République, etc. Et ce que je trouve regrettable, c'est que ce monsieur soit à l'Académie française. Je trouve que ça porte, atteinte, ombrage à cette institution. Non, mais c'est les mêmes qui défendent d'un côté la liberté de penser et qui obligent les gens à ne pas penser différemment d'eux. Ouais, non, Shaynez ? Ouais, moi je pense aussi c'est ça en fait, c'est paradoxal. Donc en fait, il prône des choses, il est sûr de ce qu'il pointe. Bon là, comme tu as dit, là c'était pour l'hommage à Johnny. Mais en même temps, il défend l'idée que oui, la France est laïque, il faut une France tout ensemble. Moi, je sais pas. Non, le problème, c'est que c'est obsessionnel, en fait. C'est-à-dire que ses cibles, c'est tout le temps les mêmes. Donc, à un moment donné, il faut, je sais pas, qu'il aille consulter, je pense, parce que là, il y a... La méchanceté gratuite. Là, je pense qu'il est à un niveau, je pense, d'obsession où c'est pathologique, quoi. Et donc toi, Jeunesse, tu as une actualité à en revenir. Parce qu'on va pas traiter que des sujets très sérieux, parce que c'est aussi ça le but de la soirée, c'est la dernière soirée de l'année. Donc on rigole. Alors oui, j'ai des actualités. Je joue au Paname sur Paris, Paname Art Café. Je joue au Café Oscar aussi, dans tous les cafés-théâtres qu'on peut me trouver sur Paris, dans les scènes ouvertes. J'ai des actualités aussi dans le web. Je suis dans une série web qui est en plein tournage là depuis novembre. Et aussi, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, Facebook, Snap. Et mon nom en entier, c'est Shaynez Banks. Ça s'écrit S-H-Y-N-E-S. Plus loin, B-A-N-K-S. Shaynez Banks, voilà. Et puis, Banks, pourquoi ? C'était une femme d'argent, Shaynez ? Non, pas du tout, c'est pas ça. En fait, dans mon enfance, j'ai regardé la série Le Prince de Bel-Air. Est-ce que tu connais le Prince de Bel-Air ? Bah, bien sûr, qui connaît pas le Prince de Bel-Air ? Will Smith. C'est surtout ça, le Prince de Bel-Air. Et donc en fait, ça m'avait marqué, tu vois, ça a marqué mon enfance, entre guillemets. C'est un hommage à la famille Banks, donc dont le banque, dont pas du tout l'argent, pas du tout la banque. Voilà. Et toi, tu es de la famille Banks ? Ah, je suis de la famille Banks, on va dire, oui. Je me suis retrouvée parfois en regardant des heures et des heures de séries, des saisons entières de Le Prince de Bel-Air. Donc voilà, c'est un hommage à ça en fait. Ça m'avait marqué et c'était inné en fait. Et dans tes spectacles, il y a des hommages à ça, il y a des choses qui... Il y a des hommages aussi à plus des références qui m'ont marqué moi dans la comédie quand j'étais plus petite. Dans l'imitation surtout, parce que quand j'étais petite avec ma mère, je regardais beaucoup les films de De Funès. Tu peux nous imiter alors. Non, je peux pas. Allez. Attends. Je peux faire De Funès quand il fait le... Tu vois ou pas ? Avec de Villeray. Tu vois ? Voilà. C'est à ça aussi. Bon, après, il y avait Villeray, tu sais que Villeray est d'origine algérienne. Hein. C'est vrai en plus, voilà, oui, donc, c'est vrai. Il y en a tellement maintenant aussi. Ouais.
Donc, tu... Ouais, souvent, quoi. de souvent, tu vois, sur scène. Ou sinon, il y a Bourville. Parce qu'en fait. Bourville. Ouais, Bourville, c'est autre chose. C'est une attache particulière. C'est, en fait, je travaille à côté en tant qu'aide médicale psychologique. Bah, forcément, il va marcher moins bien maintenant. Donc, pas mal, la clé, t'es fort, toi aussi. Non, mais je suis pas du tout sûr, moi je dis juste mais la truc. Tu l'as Donc, lancé. ouais. Et donc, il y avait une chanson qui m'avait marqué, c'était Salade de fruits. J'étais sûr, Elle est jolie. mythique. Et je la chantais en plein travail avec mes patients, parce que c'est des patients, tu sais, des personnes âgées qui, bon, eux, ont vécu à une autre époque que nous. Et tu vois que bah, c'est divers, encore une fois. Donc, j'ai appris cette chanson-là au travail. Salade de fruits, jolie. Alors attends, on va revenir sur la salade de fruits. On va pas faire ça parce qu'il y a des gens qui nous appellent, donc on va... Tout à fait, franchement, Shainez, ça donne envie d'aller la voir. Il faut vraiment la soutenir parce que c'est quelqu'un de formidable. Et nous avons un autre appel. Alors, qui êtes-vous? Bonsoir. 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 Qui êtes-vous? Abdelmajid, Enchanté. D'où venez-vous? de Sevran. De Sevran. Donc, Quel est c'est votre quoi message? Pardon? Ton message, Abdelmajid, ou ton intervention, c'est quoi? Voilà, c'était une dédicace, une spéciale dédicace à tout le monde. Ah, c'est gentil. Bonsoir. Et, Merci. et une spéciale dédicace à tous les taxis du 77. Ah, on se Les connaît, gens se Majid, n'est-ce reconnaîtront. pas? Ah, d'accord. Ah, alors oui, parce que Majid vient de pas un scoop, c'est que effectivement Sofiane a une compagnie d'accident en 77, donc ils se connaissent. Bravo Abdelmajid. En tous les cas, on salue tous les taxis de France et de Navarre, parce que c'est un métier pas simple et souvent ils contribuent aussi au lien social. Hein? Non, Abdelmajid? C'est bien ça, ouais, non, vous avez tout à fait raison. Salut Majid. Merci pour beaucoup. l'appel. Très bonne soirée. Bonne fin Bonne d'année, soirée. Majid. Merci. Également, allez, très bonne soirée Au revoir. et très bonne année. Merci beaucoup, vous aussi. À toi aussi, au revoir. Merci. Alors, salade de fruits. Salade de fruits, c'était mythique. Non, elle m'a marqué cette chanson parce que les paroles en soi, salade de fruits. C'est un melting pot, tu vois déjà le truc en bas, salade de fruits c'est quoi? C'est tu mets Alors, plein de fruits dedans. voilà, il y a le melting pot et puis il y a ceux qui nous font des salades comme les Vigots et tout. En Exactement, permanence, toi tu tout préfères à l'heure. Bourville qui faisait de la salade de fruits qui fait melting pot, hein? Voilà, exactement. Et ils ont avec les paroles, tu vois, salade de fruits, jolie. Tu plais à ma mère, tu plais à mon père. Tu vois, déjà, tu te dis, attends, ça rentre dans les mœurs, faut que je présente à mon père et ma mère. Tu vois, moi, ça m'a touchée tout de suite. Personnellement, c'est cette chanson-là, tu vois, je vais pas bien le matin, je la chante, je suis remontée à 200. Donc tu rentres sur scène en chantant salade de fruits? Non, jolie, pas forcément. Mais on va dire que peut-être pour monter sur scène juste avant, je peux me retrouver à chanter dans les loges salade de fruits, jolie. Et puis ça te met tout de suite dans le... Tu vois, t'as le il y a mouvement le move et facile, tout, hein. mais il y a le mouvement qui est facile derrière, tu vois. Donc, tu vois, ça met tout de suite une touche L'ambiance. de couleur. Ouais. Et dis-toi que j'ai appris ça avec une personne qui avait 92 ans. Elle me l'a appris. C'est bien. T'imagines? Tu vois comme quoi l'intergénérationnel ça fonctionne Ça aussi. fonctionne beaucoup. C'est l'altérité ça aussi, non? Exactement, ça Ouais, fonctionne beaucoup. Ça prouve qu'en fait, en réalité, nos références, elles sont bien communes. Même si on peut avoir des origines Différente. étrangères, on puise aussi dans le patrimoine culturel français, Avec qui est le lequel on nôtre, grandit, voilà, oui. complètement, Tout à mais fait. avec aussi, en apportant des touches de nos identités multiples Exact. d'origine. J'ai vu que vous avez amené tous les taxis 77 qui vont appeler, je pense, à Sofiane. Ah bah, Non ils sont Ils sont dans la voiture, ils sont Ils sont quelques-uns, donc oui. Ouais. Tout à fait, Akli, on est très demandé ce soir. Nous avons un autre appel. Bonsoir. Qui êtes-vous? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Bonsoir. Vitry. Comment? C'est Inès de Vitry. Inès de Vitry. Bonjour. Faut crier dans Bonjour. le téléphone. Ça va Oui, on vous attend, Très bien, allez-y, merci. dites-nous. Quel est votre message? C'est pour un bonjour à ma famille. Comment s'appellent vos proches? À ma famille de Paris, la famille Kiloufi. Très bien, merci beaucoup. Ma cousine de Marseille, Wader. Très bien, eh ben, on les salue tous. On les salue tous. On les salue. On fait un grand coucou à ta famille. Énorme Et, coucou. on te souhaite de bonnes fêtes, Inès. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, je reviens. Donc, ouais, vous avez. Sofiane, tu nous as ramené tous les taxis parisiens ou Île-de-France. Ils sont nombreux, mais tu sais que c'est des auditeurs fidèles de Beurre FM, spectateurs à la télé, je sais pas, parce qu'ils passent beaucoup de temps quand même dans leur véhicule, mais c'est des grands auditeurs de radio, les taxis. Hein. Bah, bien sûr, ils passent beaucoup de temps, le pauvre. Ah, ouais. C'est pas un métier facile non plus, hein. Bah non, c'est un travail qui prend effectivement beaucoup de temps. Puis vous avez beaucoup de concurrence maintenant.
avec Uber, t'as chauffeur privé, enfin je sais plus, je connais pas tout. Beaucoup de, Eats, beaucoup tout de ça, concurrence déloyale, mais bon, a priori, là, à partir du 1er janvier, là, voilà. Ah, ça y est, vous les avez... La loi, non, c'est simplement, je pense que les autorités vont essayer de les faire rentrer dans le respect de la loi et qui a été votée, la loi Vous Grand-Guillaume. rentrez dans le gang des taxis. Non, c'est que simplement ils vont devoir respecter un certain nombre de règles professionnelles, Ouais. tant sur la formation que sur l'exercice de la profession. Donc voilà, c'est très bien, au contraire. C'est bien pour les clients et je pense que ce sera mieux à terme pour les chauffeurs, même si aujourd'hui ils le vivent un peu mal parce que forcément on leur demande aujourd'hui de respecter de nouvelles règles. Et c'est un peu contraignant, mais ça va permettre peut-être d'assainir un peu peut-être la profession, de la débarrasser peut-être de gens qui ne sont pas professionnels et qui devraient faire autre chose. Ouais, donc comme quoi on apprend aussi des choses hein, en ayant des grands métiers différents. C'est vrai, au niveau du taxi, ouais. Et donc c'est vrai que toi tu t'occupais de personnes âgées en plus, Inès, voilà. Oui, je m'occupais des personnes âgées parce qu'en fait j'ai été formée en tant qu'aide médico-psychologique. Et donc dans mon métier, tu accompagnes dans la vie du quotidien les personnes âgées. Donc j'ai des anecdotes incroyables. Hein. J'ai déjà fait une course de chaise roulante avec une patiente. T'as gagné ou t'as perdu? J'ai perdu. J'ai perdu, elle est rapide. Elle est plus rapide que moi, malheureusement. Il y a quoi d'autre aussi? Perdu déjà un dentier d'une personne âgée qui avait échangé avec la voisine. Enfin, ouais. On s'ennuie pas du tout. Non, mais c'est des métiers qui sont en devenir parce que malheureusement, on en a beaucoup besoin. Le vieillissement, c'est quelque chose qui va être de plus. On est quatrième, c'est on est en train d'avancer. Exact. Et je crois qu'il y aura de plus en plus d'espace. Et souvent, les gens ne veulent pas y aller, mais c'est une filière intéressante. C'est un beau métier, non? On s'ennuie pas, c'est un très beau métier. C'est le partage, c'est l'échange. On en apprend comme, regarde, tout à l'heure je t'ai dit à Cli, on en apprend tous les jours, j'ai appris des choses, j'en apprends tous les jours. Tu t'ennuies pas une seule seconde. Même si ça a quand même un regard triste parce que tu accompagnes la fin de vie, tu accompagnes la personne âgée, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Sofiane, en tant qu'élu, c'est un peu la même chose. Hein. Enfin, le parallèle qu'on peut faire peut-être avec ton activité professionnelle et puis moi, les responsabilités que j'occupe dans ma ville, c'est que finalement, on ne peut pas faire ces activités-là si on n'aime pas les gens. Il faut aimer les gens profondément. Et autrement, je veux dire, on s'ennuie, c'est une souffrance, parce qu'on est souvent exposé, on doit aller à la rencontre des gens, être à l'écoute aussi. Exact. Les gens ont besoin aussi de se sentir écoutés, considérés et respectés. Et c'est vrai que si on n'est pas, si on est misanthrope ou qu'on on n'aime pas forcément les gens, ou en tout cas écouter les gens et les comprendre, c'est difficile. Je pense qu'on ne peut pas faire ces métiers-là. C'est compliqué. on nous appelle. Ce qui est sûr, Akli, c'est qu'on ne s'ennuie pas ici, car nous avons encore un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Quel est votre nom? Allô. Oui, vous êtes qui, madame? Bonsoir. Bonsoir. En fait, c'était pour passer une joyeuse fête à ma famille. Ah, il faudrait parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît. C'était pour souhaiter une joyeuse fête à toute ma famille. Ah, eh ben, on leur souhaite une joyeuse fête. On passe le bonjour à tout le monde. Et joyeuse fête à vous aussi, alors. Merci. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Donc voilà, les gens appellent, ils souhaitent de bonnes fêtes. C'est beaucoup de vos dédicaces. C'est marrant, ils n'ont pas encore l'habitude de parler aux invités, alors qu'ils auraient pu vous interpeller sur des choses. Et mais ce fait, est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a une confusion dans les élus, parce que les gens ne connaissent pas la vie de l'élu local et ils ont l'impression que c'est plus, mais c'est l'élu local qui est dans la proximité, qui est avec la douleur des gens, et c'est pas facile, non? C'est-à-dire que les gens ont l'habitude de voir des responsables politiques à la télévision et qui pensent que le rôle d'un élu local, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire d'être en représentation systématiquement, alors qu'en réalité, un élu local, il est surtout proche des habitants, il travaille souvent de manière confidentielle et je veux dire, sur des dossiers, et il n'est pas forcément tout le temps exposé en public, même si effectivement il y a beaucoup d'occasions de rencontrer les gens en public, etc. Mais c'est surtout un travail, je veux dire confidentiel, de terrain, un travail sur le long terme aussi. Shainez, quel regard tu portes, toi, sur les élus, justement, la jeune génération? Je suis là, ouais, c'est vrai. On va dire que j'ai un peu de chance, c'est-à-dire que Sois dans honnête, ma vie... Non, moi, honnête, mais, toujours. Non, mais je veux dire... Vas-y, hein, ça y est, tu des accusations comme ça. Fais gaffe, là, elle fait du karaté. Hein. Karatéka. Attention, Non, mais hop n'hésite là, pas, parce elle que- est en position. Il est déjà en position.
Je pense que tu cherches des Pas de histoires, langue de toi. bois. Non, pas de langue de bois, surtout pas entre nous, Sofiane. Voilà. Non, Voyons. alors, non, j'ai de la chance dans ma ville, Alors, tu sais. regarde, en faisant la caméra là. Alors, j'ai de Voilà. la chance, Sofiane, tu sais que dans ma ville, nous avons beaucoup d'élus municipaux qui sont jeunes, qui sont dans le coup, qui sont sur le terrain. Et en fait, c'est pas pour non plus brimer les anciennes générations, hein. Mais on va dire que quand tu es dans une ville qui bouge, les élus qui sont sur le terrain, par exemple comme toi, après je sais pas si c'est pour les jeunes, les moins jeunes, en défendant certaines causes, peuvent mettre beaucoup de choses en avant pour les jeunes dans la ville. Culturellement parlant, pardon pour moi, ils ont fait des scènes ouvertes. Tu vois, des tapis rouges, des événements associatifs pour des mouvements hip-hop urbains. Et moi, j'ai pas pour l'instant de mauvais regard sur les élus. En tout cas, ce qui concerne ma ville Colombe, hein, dans le 92, nickel. Après, faudrait que je vienne dans le 7-7, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. Faudrait que je vienne dans le Tu es 7-7, la comment ça se bienvenue. passe, mais Tu es ouais. la bienvenue, on a une belle salle voilà, culturelle, on est en train de grandir et de rénover la MJC aussi, donc il y aura une scène aussi, pourquoi pas faire Du stand-up. organiser peut-être un petit festival de pourquoi stand-up, pas, ouais. pourquoi pas. Ce serait très bien ça. Ashura était là tout à l'heure, je pense qu'elle Avec pourrait, Ashura, ouais. elle Aussi, pourrait très tout bien le monde. organiser ça, je sais qu'elle est de Dans plus en plus l'événement, ouais. affûtée pour ça. Voilà, donc l'invitation est ouverte. Mais Et alors lancée. déjà, tu me donnes ton snap, hein. On va tout de suite échanger. Ah, Est-ce je que sais les, pas, il est pas est-ce sur que Snap. les élus Moi, ont snap? je suis Non, trop mais alors vieux là, pour Snap. Snap, je c'est sais pour pas, toi, mais- chou, tout ça. Qu'est-ce que là? Mais On n'a n'importe pas le temps déjà, on a du mal avec Facebook, on a du mal avec Insta. Attends. Les hommes politiques, ils ont Snap, ils ont Twitter. C'est Il y en vrai. a pas. C'est vrai, je suis ringard alors. Faut faire ton Snap, faut que tu fasses ton Snap. C'est ce que dit Achou, il faut se rattraper. Mais franchement, déjà, on a déjà assez de mal à passer notre Ouais, temps sur c'est le vrai truc. que c'est dur de Franchement, passer là, autant de temps là, sur les les réseaux. gens, les réseaux sociaux, c'est un boulot. On a souvent des gens qui aident, des collaborateurs, mais c'est vrai que c'est un boulot, les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un boulot. Mais donc, toi, Shainez, tu fais que donc ton boulot, c'est réseaux sociaux, c'est ça? Mon boulot, non, c'est pas réseaux sociaux. Ça, je plaisante. Je suis pas dans le coup, malgré que je suis dans la jeune génération. Il y en a qui sont beaucoup plus rapides maintenant, hein. Non, mais un minimum, ça va tellement vite la communication maintenant que un Snap ou un Instagram, un tweet, ça va tellement plus vite. L'information, on est dans l'information constamment. Je pense que c'est bien, c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc après, il faut, c'est un moyen, mais c'est pas une fin non plus. C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce que Ça effectivement, ferme c'est-à-dire qu'il y a un format particulier, il faut rentrer dans ce format-là. Donc voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Comme Twitter, j'ai vu qu'ils avaient rajouté, ils avaient doublé le nombre de signes pour permettre de développer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est souvent obligé de faire dans le raccourci, et au bout d'un moment, quand on raccourcit trop, on vide peut-être une pensée des fois de sa substance, et donc il faut les utiliser, je pense, avec parcimonie. C'est un complément, ça peut pas te faire tout, quoi. Voilà, c'est... Il y a beaucoup de réseaux sociaux, c'est vrai, Twitter, tout ça et tout. Et les gens passent beaucoup de temps, et parce que la finalité, c'est quand même l'humain. Donc le mieux, c'est de rencontrer les gens, quoi. Oui. Et c'est vrai que là-dessus, t'en penses quoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont dans des vies virtuelles. Il y a des gens qui vont être plus là-dessus. C'est-à-dire que quand je vois les Facebook des uns des autres, les gens, on dirait qu'ils s'inventent des vies. Alors que c'est pas la réalité. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de dénaturer les réalités, les valeurs, le fond? Si, moi je trouve qu'il y a quand même un grand risque, pardon. Ça coupe la communication, tu vois plus forcément tes amis, donc tu envoies un message, tu envoies un tweet, tu envoies un Facebook. Il va bien, ah tiens, j'ai vu qu'il allait bien sur Facebook, alors que peut-être pas du tout, hein. Il est dans son canapé, il est mal, il est triste. Ne serait-ce qu'un appel ou ah tiens, je vais aller le voir à la maison, ça aurait pu peut-être changer quelque chose à la personne si elle était mal et autres. Mais c'est vrai que moi qui fais partie de la nouvelle génération, c'est vrai que ça va très très vite et c'est malheureux. La communication commence à se restreindre à cause des réseaux sociaux. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a, comme dans toute chose, hein, il y a parfois des effets pervers. Et effectivement, là sur les réseaux sociaux, c'est normalement des médias qui sont censés nous relier. Exactement. Et parfois, ça isole plutôt les gens que ça ne les relie. Et puis, ça crée aussi une nouvelle espèce de militants, des militants virtuels. Qui pensent qu'en fait on peut faire l'économie de militer, de se mobiliser, de parfois aussi descendre dans la rue, de s'engager dans peu importe, hein, les partis politiques, les associations, les syndicats, voilà, c'est un engagement réel avec des gens sur le terrain et pas uniquement comme ça virtuellement à cliquer, à dire j'aime pas, ça m'intéresse. à liker, voilà, comme si on pouvait se contenter de ça alors qu'en réalité on voit bien qu'il faut parfois revenir aussi à des choses aussi plus traditionnelles. Et toi, Akli?
Moi Est-ce que quoi? Tu tweets? Alors moi je tweete, mais quand j'ai le temps. Donc d'habitude je me fais aider, je l'avoue, je le concède. Sur certains réseaux, je suis aidé. J'essaie j'essaie déjà d'animer tous les jours un Facebook, parce que c'est ce que la Trucia. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Chronophage, en plus. Parce que c'est chronophage, des fois tu peux pas, et les gens ils se demandent ce qui se passe quand tu n'es pas dans le truc. Et puis il faut mettre toujours, quand tu t'es lancé dans un truc comme ça, le problème c'est que c'est sur le suivi. Une fois que tu t'engages à faire quelque chose, quand les gens me parlent, je suis obligé de leur répondre, parce que je supporte pas quand vous parlez aux gens. D'ailleurs des fois j'ai des amis, je les dis parce que quand tu as des bonjour, les gens te parlent, moi je supporte pas quand les gens te répondent pas, ou quand tu réponds pas aux gens. S'il y a des gens qui répondent pas, et même si je mets juste un merci, parfois je fais, mais quand j'ai beaucoup de messages, c'est beaucoup de temps, quoi. Trop, ouais. Mais c'est par respect. Les réseaux sociaux n'empêchent pas le respect. Je veux dire, il faut continuer à être respectueux. Et donc, tu es obligé de répondre. Quelqu'un t'envoie un message, même en inbox, tout ça, tu es obligé de lui répondre. Même si les gens te parlent de leurs problèmes, de trucs. Ce qui est normal, c'est une question de respect, quoi, non? Ouais, donc c'est chronophage, quoi. Donc à un moment donné, on ne peut pas être partout. En plus, on a du boulot, on a des vies, et tout ça, c'est pas facile. Et je crois que là, on arrive à la fin de la deuxième séquence. Alors, ce qu'on va faire, parce que je ne sais pas si Franck, qui est d'un truc, voudra passer ou pas, mais on ne va pas le bousiller, on verra. On va donc garder Shahinez, Sofiane, parce que je sais que... Alors, Sofiane, il reviendra pour parler de l'espace, etc., parce qu'il est aussi militant, il n'en a pas parlé. Mais on va garder Shahinez parce que c'est une jeune humoriste, et je pense que c'est bien que vous la découvriez. Et donc on garde aussi Vanessa, qui elle fait le Madame Loyal, Soda, dédicace, ce truc. Et donc voilà, donc on va appeler Sofiane va nous quitter. Et Malek qui est déjà passé, qui revient parce qu'il est de passage il est au Maroc d'habitude, mais il est de passage à Paris. Donc on l'a invité parce qu'il nous parlera. Et peuvent venir sur le tabouret quand ils veulent. Franck, Pago Gigano, donc un homme qui est dans la mode. Et puis Achou, bien sûr, et la bienvenue. Et vraiment, on va casser les codes. Donc voilà, je le dis. Donc on va saluer Sofiane. Et puis on va se retrouver juste après les choses avec Malek et Shahinez. A tout de suite.